On va communiquer un peu. Hier, on a parlé un peu concernant Ruth. Alléluia. Amen. C'est une femme, tu vas la prendre, tu vas étudier comment elle a reçu de gagner son mariage. Tous les chrétiens, Ruth, il est notre grand-mère arrière. Alléluia. Amen. Parce que tout précédent qui est dans le monde, on voit eux là. Il n'y a pas un, il peut dire qu'il est quitté au ciel tombé. C'est quelqu'un qui l'a porté dans le ventre. Et c'est quelqu'un qui l'a fait venir dans le monde. C'est quelqu'un qui a attrapé sa main pour faire école. C'est quelqu'un qui a payé son scolarité. Mon français, tu comprends? Même procédure là. C'est ça aussi on fait. C'est pourquoi c'est pas bon que tu prends grossesse et tu enlèves. Si tu prends grossesse et ça va seul, c'est pas problème. Si tu fais exprès, c'est là qui n'est pas bon. Alléluia. Amen. Parce que Dieu sait pourquoi il a déposé ça. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un, il est folle. Il ne connaît pas ce qui est bon, il ne connaît pas ce qui est mal. Mais on peut voir qu'elle est enceinte. Elle peut coucher. Son enfant n'est pas folle. Son enfant va devenir normal. Alléluia. Amen. S'il trouve quelqu'un élevé, sa maman est folle. Mais lui, il peut devenir quelqu'un. Moi, je connais. J'ai vu. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui est grand. Sa maman était folle. Puis il a pris grossesse. On ne connaît pas papa même. C'est qui? On ne connaît pas. Mais famille l'a pris pour l'élever. Alléluia. C'est important de remarquer grossesse. Ce qui est dedans, c'est couvert. Là où bébé là se trouve là, quelque chose lui couvre encore. Et puis il y a l'eau encore, bébé là est dedans. L'eau là c'est quoi? Alléluia. Amen. Au commencement là, la terre s'était remplie de quoi? La terre s'était remplie dans l'eau. Et il y avait quoi qui couvrait? Esprit de Dieu. C'est bon. On ne va pas là-bas. Un jour, on va étudier sur ça. Je veux que simplement tu saches que c'est lui qui est dans le ventre. C'est le monde. Mon français, tu peux comprendre. Il dit c'est quoi? C'est un monde que tu as porté. Si tu pourquoi Dieu protège? Maintenant, il fait sortir. Au moment où l'eau la sort, c'est là bébé la sort. Dieu a fait quitter l'eau et puis on voit la terre. C'est là où on a vu le monde, que voilà le monde. Un jour, on va rentrer là-bas, c'est profond. Alléluia. Amen. Maintenant, conseil, je te donne d'abord. Si tu prends grossesse et tu fais exprès pour enlever, ça peut combattre contre ton foyer. Ou bien ta relation. Ou bien ton avenir. La joie que tu dois avoir. Tout ça, le diable, il peut baser sur ça pour te fatiguer. Alléluia. Amen. À part ça, devant Dieu aussi, Dieu voit comme si tu as tué quelqu'un. Mon français, tu comprends?
C'est comme si tu as gorgé quelqu'un. Parce que si tu as voté, c'est la vie de quelqu'un que tu as jeté. Et Dieu peut fâcher contre toi. Une fois Dieu fâche, il y a punition. Alléluia. Punition Dieu donne là. Souvent, ce n'est pas punition qu'il va te tuer. Mais il va te donner punition que peut-être tu vas marier, tu ne veux pas gagner bébé. Ou bien il sait que toi, la manière il t'a fait là, forcer bébé est beaucoup dans les ventres. Mais il ne touche pas côté bébé. Foyer, tu vas gagner pour être heureuse. C'est là-bas il va toucher. Et ça sera dit que tu maries. Tu vas dire la vieille au village qui a fait. C'est pas ça. Un jour, vent tu as jeté. C'est ça qui est en train de faire. Si tu es garçon, ça peut t'arriver. Moment tu vas dire à la fille là, je ne veux pas grossesse à nerf. Je ne suis pas prêt à nerf. Alléluia. Tout ça là, ça combat. Mon français c'est bon? Faut faire attention. Ce matin, moment tu es assis là, tu vas parler Dieu et tu vas demander pardon. Si tu ne savais pas, dis à Dieu, tu ne savais pas qu'il y a conséquences comme ça. Il n'a qu'à te pardonner. Ou bien tu peux dire à Dieu par négligence, tu as fait ça. Il peut te pardonner. Une fois il te pardonne aussi, il prend son sang pour effacer. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On cherche à marier tout le monde. Ceux qui sont mariés cherchent à être heureuses. Il y a un secret. Si tu es femme, écoute-moi très bien. Si tu es jeune fille, ou bien tu es maman, il faut m'écouter très bien. Les hommes, vous n'avez qu'à m'écouter. La bouche, ça là, c'est la clé. Ça ferme, ça ouvre. La bouche là, c'est comme le feu. Ça consume et ça range. Alléluia. Amen. Écoutez très bien. Il ne faut jamais, à partir d'aujourd'hui, ouvrir la bouche pour insulter un homme sur la terre. Français là. Faut bien écouter. Faut jamais. Il dit pas faut pas. Il dit jamais. Tu vas ouvrir la bouche pour insulter un homme sous la terre. Si tu as fait ça, commence à demander pardon. Parce que ça fait jamais accepter que tu gagnes foyer pour être heureux. Jamais. Ou bien tu gagnes même pas. Amen. Parce que chaque homme sur la terre, il est papa de quelqu'un. S'il est papa de quelqu'un, c'est qu'il était femme et homme de quelqu'un aussi. Mari de quelqu'un. Mon français, tu comprends? Alléluia. Tout homme qui est sur la terre, même s'il n'est pas encore marié, il est petit. Vous n'êtes qu'à m'écouter. Même s'il est petit, une fois tu l'insultes, tout homme sur la terre représente ton mari. C'est comme si tu as insulté le mec. Maintenant, si Dieu regarde que monsieur va venir, tu vas l'insulter. Ça sera dur de trouver. Gardez dans la tête bien. Alléluia. Amen. C'est pas tout ceux qui enlèvent grossesse seulement qui souffrent dans le foyer. C'est pas ça seulement. Amen. Amen. Il dit faut jamais faire quoi? Hein?
Faut jamais insulter. Alléluia. Sinon, si les petits enfants regarde sa tête comme son père, on a l'habitude de faire ça. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un aussi là. Même ça peut être comme si son frère, il a fait quelque chose, ça l'a fait mal. Il va l'insulter. Parce que c'est son petit frère. Il peut l'insulter. Il y a aussi son fiancé peut faire quelque chose, ça va le toucher. Et puis il ouvre la bouche, il insulte. Tout ça là, ça combat contre mariage. Tu peux comprendre mon français là? Ça combat contre mariage. Si tu veux foyer dans la terre, sur la terre, pour être heureuse dedans, il ne faut jamais parler du mal à un homme. Dieu vous bénisse. Nous aussi les hommes, si tu vas prendre femme pour être heureuse, comme foyer, écoutez très bien. Si un jour tu vas vivre dans le foyer pour être heureuse, ou bien tu es dans le foyer actuellement, tu veux que tu seras heureuse. À partir d'aujourd'hui, tu attends ma voix. Il ne faut jamais attrape ta main ça là. Taper femme. Mon français, tu comprends? Amen. Regarde. Si tout à l'heure, papa, il veut même ma main piquer tes yeux. Une fois il est entré venir, si tu laisses moi, il veut piquer. Tu es obligé de faire quoi? Défendre. Amen. Amen. Aha. Maintenant, si papa va défendre, c'est comme ça. Il va prendre sa main pour taper. Pour que ça ne peut pas venir. Tu comprends? Ok. Par exemple, mouche. Moustique. On voit qu'il fatigue beaucoup. Il est en train de venir sous toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Maintenant, une fois tu fais là, ta main là l'a touché là. Tu le vois comment? Hein? Il tombe. Il y en a ses ailes là. Ça casse. Une fois tu tapes femme, son valet, son valet là, tu es en train de gâter ça. Pour toi-même, c'est pas pour... Il peut partir quelque part d'autre. Il va devenir comme princesse. Mais toi, tu ne vas jamais trouver princesse. Parce que Dieu a mené princesse. Tu as fait ça. Ça dit que tu ne veux pas. C'est comme ça. Mon français, tu comprends? Amen. Tu as fait comme ça. C'est comme tu ne veux pas. Il y a quelqu'un, il peut prendre les pieds même pour... Comme ballon. Mon français, tu comprends? Jesus. Il m'en va. Et puis, oh, pardon. Oh, laisse-moi. Hein? Comment tu as fait comme ça là? C'est quoi? Tu l'as fait comme ballon même. Ballon, une seule personne qui joue. Combien de personnes? Ça veut dire que tout le monde peut parler mal aussi à ta femme. Pour que ça te presse. Tout le monde peut faire n'importe quoi. C'est comme si, poubelle, tu ne peux pas être heureuse. On ne peut pas te considérer. Il faut bien comprendre ça pour moi. Amen. Amen. Si tu n'es pas tapé femme, et femme, si tu n'es pas aussi insulté, diable n'est pas la force trop pour empêcher. Acclame le Seigneur.
Depuis je suis né là. La manière tu me vois là, c'est comme ça. Même poulet, je n'ai jamais gorgé poulet. Je peux même si quelqu'un a gorgé poulet, ça me fait mal. Mais il mange poulet bien même. Amen. Amen. Tu comprends un peu? Maintenant, au moment où je suis marié, tu sais, si tu maries nouvellement, là, diable, Satan, toute sa force là, il prend pour venir. Il faut mettre dans la tête. Vous qui s'en va marier, vous entrez par parler ou bien penser. Premier jour de mariage. Mon français, tu comprends? Jusqu'à 6 mois. Ou bien 1 an. C'est désert. Parce qu'on a l'habitude de dire jour de miel. C'est pas comme ça on dit. Jour de miel. Combien de jours on choisit? How many days? Combien? 3 jours. 3 days. C'est que la joie d'un foyer là, quelques jours. Reste là. Tristesse n'est qu'à continuer. Je vous parle en tant qu'un prophète. Écoute un peu. Diable vous laisse. Votre joie 3 jours la même. Il cherche à cafouiller ça. Parce que ça l'énerve. C'est pourquoi il y a les gens. Dans les jours de miel même. Par là vient. Par là vient. Ok. Si vous finissez votre jour de miel, le reste des jours là, c'est jour de quoi? Jour de quoi? Piment bien, jour de sel. Alléluia. Diable dit, je vous attends, vous n'êtes qu'à réjouir-vous. Réjouissez-vous. Vous venez maintenant. À partir de là, c'est pas facile. Je vous dis la vérité. Un jour, ça m'est arrivé. Amen. Amen. J'ai soulevé ma main comme ça. Je voudrais taper. C'est bloqué. Comme ça. N'ai jamais fait ça. Non, français, c'est pas ça. Faut jamais ou bien faut. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire ça dans ta vie. Qu'est-ce qu'il veut dire en français? Faut jamais essayer ça dans ta vie. Bon, en français, là, il ne comprend pas. Mais c'est venu clairement. Jamais. Et ma mère a fait comme ça. Je tremble seulement sur moi. C'est comme ça qu'il faisait. Je ne plus parler ni lancer la main. Mais ça m'a touché. Mais 30 minutes après, il a vu ce qui s'est passé. Dieu a frappé à ma place. Aïe. Tu peux comprendre un peu. Dieu peut frapper. Alléluia. Ça me rappelle de quelqu'un, il a été frappé son mari. Il a frappé son mari n'arrive pas à parler. Et puis un jour, elle aussi est partie de où elle a fait erreur. Et puis il y a une femme qui est en train de le frapper. Et son mari, quelqu'un courit pour venir parler. Viens voir ta femme. On a en train de frapper ta femme. Monsieur ne courit. Il vient. Les gens pensent qu'il vient séparer. Il dit, hey, tu n'as pas la force. C'est moi. Tu fais malin sur moi dans la maison. Tu as vu, c'est correct. Tu as vu? Petit enfant comme ça, tu es en train de frapper.
Madame, faut bien frapper. C'est-à-dire que lui, il ne peut pas te frapper. Mais si quelqu'un va te frapper. Amen. C'est comme ça. Si tu es là, et il y a certaines situations. Si tu es chrétien seulement, parle à Dieu. C'est pas la bouche. C'est pas les collègues, amis, parents. Parce que chacun a la manière il pense. La manière tu vas parler, c'est pas la même manière ils vont comprendre. Tu comprends, non? Papa, ton Jésus là, si ça sert, c'est toi tu sais. Si ça frotte, c'est toi tu sais. Si c'est normal, c'est toi. Maintenant, si quelqu'un est dehors, au moment où tu es en train de marcher, il est en train de t'observer. La manière dont tu marches, c'est là il va savoir si ton Jésus sert ou bien ça sert. Tu comprends, non? Tout le temps, toujours. La manière tu vas sceller ton visage, c'est là on va savoir que ton mari est en train de te frapper, ou bien ton mari est en train de te maltraiter. Et dans ça, on demande qu'est-ce que ça passe. Tout va bien? Parce que tes gestes c'est déjà montré. Et tu dis un mot, il ajoute deux mots dessus. C'est pour gâter ça. Alléluia. Amen. On est obligé de regarder, respecter notre bouche bien. C'est pas tout parole. On prend pour sortir. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons partir sur mariage. On parle, c'est débat tout ensemble en global. Et pour toi, dedans, là, tu sautes et tu prends et puis on s'en va. Amen. Dieu vous bénisse. Si deux personnes sont d'accord de vivre ensemble, et puis ils font serment, et puis serment devenir alliance. On dit mariage. Alléluia. Amen. Serment montre que tu es pour lui, il est pour toi. Serment montre que on a pris décision de penser ensemble, vivre ensemble, marcher ensemble, faire tout ensemble. C'est pourquoi si quelqu'un est décédé, tout c'est bien, on donne à sa femme. Mon français te comprend. Ou bien on laisse à ses enfants, ou bien c'est son mari. Amen. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que monsieur qui est là, il est un, mais il est deux, et il est un. Français. Il dit il est un, il est deux, et il est un. Ça c'est lourd. C'est moi ceux qui comprennent ce français. Alléluia. Dieu a créé une seule homme. Comme ce qui est dit. Dernière fois il a parlé. Et Dieu a pris ça pour créer l'homme. Pourquoi Dieu n'a pas pris ça pour créer femme, pour fabriquer os, tout. Et puis il prend d'abord quelque chose d'homme pour fabriquer femme. Tu peux comprendre ça? Petit secret, il te montre pour que tu comprennes bien. C'est pas normal que corbeau vole avec colombe. C'est ça, non? Oiseau là. Colombe. Corbeau ne peut pas voler ensemble avec colombe. Quoi debi ene abronoma ana abronoma ntimi ntumbom
Amen. Amen. Chacun a sa part. Tu peux comprendre ça. Prends ça dans le moment du foyer. Les oiseaux qui ont même prime là, c'est eux qui volent. C'est pourquoi prie pas des gens là. S'il est baoulé, il cherche une femme baoulée. Il cherche un homme baoulé. Les motifs. Ils pensent que comme c'est tini. Mais c'est pas comme ça. Alléluia. Amen. Et tini là, c'est la terre qui est séparée. Parce que Abono, Ghana, Abono, il y en a Côte d'Ivoire. Briller de Côte d'Ivoire ici là. Il y a même langue qui est Accra. Ils sont même brillés, mais le nom n'est pas brillé. Tu comprends un peu? Tout à l'heure, là, si tu as pris quelqu'un qui est Accra, et tu l'as marié, et toi tu as brillé, là. Si tu n'as pas fait attention, tu vas dire qu'il est étranger. Tu es en train de l'insulter. Tout ce que tu vas dire, tu comprends tout. Parce que c'est même éthique. Tu peux comprendre. Maintenant, si quelqu'un prend pays au pays, là, c'est pas affaire d'étranger. Étranger, c'est quelqu'un ton pensée avec son pensée ne marche pas ensemble. Mon français, tu peux comprendre. Vous ne comprenez pas. Sinon, Dieu est pris court. Il est pris à côté. Alléluia. Amen. Il n'est pas pris devant, il n'est pas pris derrière. À côté. C'est pourquoi si on est en train de faire mariage, là, on fait quelque chose, exemple, on dit on fait comme ça. Une fois tu fais comme ça, c'est que tu as accroché et tu es mis à côté. Tu n'accroches pas pour faire comme ça. Ça ne peut pas. Et tu ne peux pas accrocher pour faire devant. Ça ne peut pas. C'est à côté. Ça veut dire qu'il est quitté ici. Et tu vas sauter. Qu'il vient là-bas. Mon français, tu comprends? Merci. Il faut acclamer Seigneur Jésus. Maintenant, si c'est comme ça, moi, mon corps, ça là. Si je tape, ça me fait mal. Il a tapé. Tu comprends? Il a tapé. Moi, ça me fait rien. Mon frère, tu comprends? Ok. Si c'est comme ça, une fois, tu trouves quelqu'un dans ta vie. Ici, là, il y a trou. Au moment où tu es cérébral. Côté spirituel. Ici, là, il y a trou. Il y a quelque chose que Dieu avait enlevé. Au moment où tu trouves femme, ça vient rester. Et spirituellement, tu es devenu complet. Mon français, tu comprends? Amen. Tu es devenu complete. Anglais. English. Si quelqu'un est en train d'écrire Mista, il peut prendre juste ML. Il met point. Il dit Mista. Tu comprends, non? C'est comme monsieur. Monsieur. En anglais. English, non? Il écrit M. MR. Et puis L. Il met point. Ça dit que c'est Mista. S'il est marié. Et il va écrire pour sa femme. Il écrit même Mista. Et il met S. Pourtant, anglais. English. Si tu es en train de parler quelque chose, c'est 1. On ne met pas S. 2. On met S. Ça dit que c'est Mista. Et puis Mista. Mon français, tu peux comprendre. C'est que c'est monsieur, c'est Mista.
Madame, c'est deuxième Mister. C'est pourquoi on dit Mrs. Français, ça vous ne pouvez pas comprendre. C'est trop en haut. C'est trop en haut. On dit Madame et Monsieur. C'est pas comme ça. Ok. Il y a un train de te prendre pour rentrer en gré. Mais de vous, quoi, English school? S, on écrit derrière écriture là, ça monte beaucoup. S, MR, non, c'est un dos. Maintenant, si on dit hommes en français, c'est qu'ils sont beaucoup. C'est pas comme ça. Homme, c'est un. C'est pas ça. Mot. Et puis, en train de te dire Mister, c'est un. Maintenant, si on écrit Mister, et puis c'est un, et puis on écrit S encore derrière, c'est que Mister là, c'est encore Mister. Tu comprends? C'est pourquoi si tu vas à la maison, tu t'en vas chercher Papa Jean. C'est Mister. Tu t'en vas chercher pour prendre peut-être un seau pour aller faire ton travail. Il n'est pas là. Sa femme est là. Sa femme peut te donner. Tu peux partir avec. Il n'y a pas de problème. Parce que sa femme, avec lui, ils sont un. Mon français, tu peux comprendre. Quelqu'un peut poisonner quelqu'un. Pourtant, il dit c'est son chéri. Son amour. Ça existe. C'est pas comme ça. Quelqu'un va prendre quelqu'un partir chez Malabou. Faut lui gafouiller pour moi. C'est que toi-même, ton corps là, tu ne veux pas, tu n'es pas aimé. Parce que tout du lait tu fais là, c'est toi-même. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Il faut dire Seigneur, il faut ouvrir mon cerveau et mon compréhension dans le nom de Jésus. Amen. Il ne faut jamais faire du mal à ton partenaire. Si il dit il va te faire du mal, il n'est qu'à faire. Comme il fait, c'est lui-même ou bien elle-même, ça lui touche. S'il va comment, un jour, ça l'attrape. Mon français, tu comprends? Un jour, ça vient sur lui. Il ne faut jamais essayer de faire du mal. Le foyer peut exister toujours. Nous allons rentrer dedans aujourd'hui. Comme Dieu ne veut pas que ça arrive comme ça, là, il permet qu'on est devenu un. Comme ça, si tu fais, tu as fait contre toi. Et on prend alliance. Et puis on fait serment pour dire qu'on a un. Comme on a on a un dans tout. Alléluia. Amen. Maintenant, comme on a un dans tout là, l'autre ne peut pas faire du mal à l'autre aussi. Si c'est comme ça, nous allons regarder quelque chose. Ephésiens chapitre 5. Verset 2, verset 22. Verse 22. Dernière fois, il a parlé Genèse chapitre 2 là. Genesis chapter 2. Si vous pouvez regarder là-bas aussi, ça peut te faire rappeler quelque chose. Verset 24 là. Parce que Saintina, Oberema Beja Nani Neja, no de ne akobo ana odene ho akobata oba ana ne yire ho. C'est ça. Obejane na ne no de ne ho akobata ne yire ho na waye honam baako. Amen. Amen. Si on est devenu une seule chair, on va aimer. Parce que moi-même, avec moi-même, je ne peux pas lutter ou discuter moi-même avec moi-même. Je ne peux pas se discuter. Mon français, tu peux comprendre. C'est que dans la manière tu vas parler, dans la manière tu vas comporter avec les autres ou bien ton opposition là, ça compte.
C'est pourquoi je veux que tu regardes ici, là, pour moi. Papa, si tu avais ouvert. Nous lisons Éphésiens d'abord. Oui, Éphésiens, il parle même. D'accord, Éphésiens 5, verset 22. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Amen. Amen. Il dit qui? Comme au Seigneur. Femme. Femme. Qui est femme ici? Levez la main si tu es femme. Tu es femme. Tu es femme. Acclame pour toi-même. Alléluia. Il a dit un mot homme ici. Il a dit femme. Et moi, il a bien dit. Quelqu'un qui rentre dans le foyer, c'est femme. C'est pas fille. Et il a bien dit que c'est pas l'âge. Quelqu'un peut être 15 ans. Mais c'est femme. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut être 35 ans, 40 ans, 35, 40 years, 50 mais on ne peut pas lui prendre comme ses femmes. C'est pourquoi plusieurs personnes peuvent rester concubinage, c'est ça non? Concubinage jusqu'à mariage ne peut pas se faire. Si tu n'as pas fait attention même là, moment l'argent va venir pour que le mariage se fasse. Il te dépose, il prend quelqu'un. Parce que tu es fille. On ne marie pas fille. On marie qui? Maintenant, la Bible est en train de nous montrer qui est femme. C'est pas lui qui a, excusez-moi de ça, la petite orange ici là qui est femme. Lui qui est soumission. Il dit femme, soyez soumis. Ça me montre que si tu es femme et tu n'es pas soumission, tu n'es pas femme. C'est qui avec qui tu comprends. Il dit, si tu es femme et puis tu n'es pas quoi? Soumission. Tu n'es pas femme. Devant nous là, tout le monde voit que tu es femme. Mais devant Dieu, Dieu ne voit pas que tu es femme. Pourtant, Dieu aussi, il ne donne pas foyer à fille. Il donne foyer à qui? Si quelqu'un agit et il est en train de faire copine, tu vois que ça lui fait un peu honte, non? Mon français ou bien? Si il va faire copinage ou bien copine, il se cache. Mais les autres gens là, ils prennent comme si c'est mon français, tu comprends? Quelqu'un qui est jaune, une fois il voit fille. On dit quoi? Hey, tu es belle, hein? Attends, il peut faire ça. Et c'est la même chose. Jaune là aussi peut le toucher. Mais quelqu'un qui agit. Une fois, garçon là en train de taper. Il peut dire que faut pas me faire comme ça. Mon français, tu peux comprendre. Ça dit que ça ne montre pas maturité. Oui. Et quelqu'un qui est mature, il ne rentre pas dans le foyer en regardant matériel. Ou bien physique. Voyance. Ça, c'est français. Amen. Les choses tu vois physiquement. Et pourquoi tu vas voir? Ce qui vous dit là, ça se passe. Vous n'êtes qu'à regarder. Quelqu'un peut vivre avec sa copine. Bien. Vie. Mais si il est là qu'il est marié,
Il prend quelqu'un. Et puis il l'a marié. Il vient te braguer encore. Et tu regardes, tu dis, qu'est-ce que ça là? Mon français, tu peux comprendre. Qu'est-ce que tu vois sur elle et puis moi? Et tu m'as laissé pour aller prendre. Petite parole. Peut-être soumission est manquée. Peut-être petite clarification. C'est pourquoi on a envie de te montrer ça. Dieu donne foyer à femme. C'est pas fille. Femme parle pas beaucoup. Femme réfléchit avant de faire sortir un mot. Femme ne peut jamais rester dehors pour donne-moi l'argent sinon tu sors. Femme sait comment il va parler. Femme. Parce que les femmes, c'est eux qui tiennent au monde. Si une fille fait bébé, faut voir comment il jette bébé. Oh, quittez là-bas. Il vient. Il n'est pas sentiment. Bébé là pleure, il s'en fout. C'est pas tous les filles qui ont sentiment. Les mamans qui agissent un peu là. Bébé là pleure. Même un jour même, il y a une dame qui a parlé quelque chose et il a demandé, on dit c'est vrai. On est en train de causer. Ce n'est pas son tour d'abord. Et puis, elle est debout, elle va partir à la maison. Je lui demande une question. Ah, maman, tu t'en vas? Elle dit, papa, il a laissé mon bébé là. Peut-être il a été pleurer actuellement. Il dit, hey, comment ton enfant va pleurer? Tu es ici, tu vas savoir, tu es devenue prophétesse. Elle dit, non, il est sain. Elle dit, mon sein là, ça fait me parler que mon bébé là. C'est vrai, non?